Hey, salut les petits loulous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point. J'ai 2-3 trucs à vous montrer. On va appeler ça petit point tour potager mimé. Hein, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a quelques trucs à voir. Donc, ici, on voit la ciboulette est montée à graines. Donc là, elle est en train de faire son petit feuillage et puis elle va se sécher. Et dans chacune de ces petites fleurs là, parce qu'il y a plusieurs fleurs qui forment une boule, contiennent de la graine. Donc quand elles auront séché, je vous montrerai. On coupera ces petites boules, on les cueillera. Il suffira de les taper dans un seau pour en récupérer la semence. Et de les ressemer l'année suivante si on veut, ou dans l'instant T, puisqu'on est qu'en début de saison. Hein. Tout est possible. Moi je ne veux pas le faire parce que celle-là me suffit, j'en veux pas partout. Enfin voilà. Mais je les garderai quand même pour par précaution si voilà j'en ai besoin, si j'ai besoin, si je veux en mettre plus loin ou autre part, enfin qu'importe. Alors là on est donc le 11 mai. On est le 11 mai, on est en pleine période Saint-Glace, 11, 12, 13 mai. Comme vous le savez, j'ai pas attendu les Saint-Glace, donc on est le mercredi, j'ai déjà planté ces plants le lundi, donc il y a 2 jours. Ici, on voit que les petits marrons, ici, jaunissent sur la feuille. Alors, on voit, c'est pas lié à un stress, c'est pas lié à un manque, on voit que la feuille est en forme, mais qu'elle est jaune. À la différence de celle-ci, où on voit que la feuille est en train de dépérir. Et ça, c'est lié à la transplantation, c'est rien de normal, ça ne me stresse pas. Ici, et ici, on constate 2 jaunes assez limite parsemés qui pourraient avoir tendance à nous faire penser à une maladie qui est connue chez les cucurbitacées qui s'appelle la mosaïque. Or là, il ne s'agit pas de la mosaïque, il s'agit d'une carence, en fer qui donne cette particularité jaunâtre sur les feuilles. Donc souvent c'est lié à un dérèglement hydrique, donc lié à l'arrosage qui y participe. Et là on voit hein, sur la nouvelle feuille, on voit qu'elle est déjà jaunâtre. Donc c'est pas un problème lié à un trop d'eau, un problème lié à un manque d'eau. C'est lié à cette carence en fer. Comment y remédier? C'est très simple. Il y a une solution qui est magistrale et que je vais appliquer. Je n'ai pas appliqué depuis 2 ans. Et que ceux qui me connaissent ont déjà vu avec moi, il y a même 2-3 vidéos sur le sujet, c'est le purin d'ortie. Le purin d'ortie contient du fer et va donc apporter les oligo-éléments, les nutriments nécessaires à la plante. Donc, étant donné que nous sommes mercredi, je ne veux pas dès demain aller m'amuser à courir pour aller chercher des orties. Donc ça va attendre ce week-end. Je ferai un purin d'ortie qui va prendre 10 jours, ce petit purin d'ortie. Il va prendre 10 jours de macération et dans 10 jours, on pourra donc arroser nos plantes, nos tomates et tutti quanti. Donc rien de grave, rien de méchant, ne stresse pas. Si vous avez ça à la maison, il vous suffit juste d'acquérir. Voilà. Comment on peut être sûr de ça? Je vous l'explique, c'est très simple, parce qu'ici on constate que oui, la plante est jaune, mais attention les rebords, on voit que les rebords sont d'un vert foncé. Or, si c'était lié à un dessèchement, lié à un excès d'eau, on aurait par exemple, typiquement un peu dans cet exemple, les bords très très clairs et le dessèchement. Puisque le dessèchement commence par se faire par les extérieurs et non par l'intérieur. Donc ici on voit la feuille est en forme, hein. Les nervures sont fraîches, elles ne manquent pas d'eau, il n'y a pas de problème sur ça. C'est donc lié à cette carence. Carence fer, magnésium. Et le purin d'ortie, dont l'ortie en contient, et viendra pallier ce problème. C'est pas un souci. Donc ici, on a notre grosse bande de, j'appelle ça la bande jauge, moi. Vous savez, comme quand on fait avec les arbres, on les met en jauge avant de les planter. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la jauge, c'est-à-dire qu'on fait un trou et on recouvre les pieds de terre pour éviter que les racines soient nues. Et le temps, juste comme ça, vite fait, le temps qu'on décide de transplanter plus tard l'arbre.
Ça, c'est avant de faire une plantation. Bon, généralement, ça marche beaucoup chez les professionnels hein, qui achètent en grosse quantité pour divers chantiers. Dans le monde du paysage, c'est très connu. Voilà. Donc ici, on a notre jauge, notre aire de stationnement feuilles salade grenobloise et tout ce banc aux alentours, c'est de la blette rouge et jaune qui s'est auto-semée quand elle est montée à graines de l'année dernière. Et donc on a aussi nos bourrages. Donc j'ai fait quelques prélèvements de cette grenobloise pour faire toute une bande. On le voit ici tout le long. Là, donc on a nos radis. Donc on est toujours dans le principe de la permaculture, culture permanente, où on associe sur une même planche des légumes. On utilise la longueur, on utilise la largeur, la profondeur et la hauteur. Là, en l'occurrence, on a notre longueur, il n'y a pas de souci, notre largeur qui est utilisée avec nos salades, et notre hauteur qui va être utilisée avec nos pieds de tomates qui vont venir juste derrière, comme ça. Comme ça, quand nos pieds de tomates vont pousser, ben on aura au pied nos radis qui auront pris du volume et notre salade. Et au moment où la salade a commencé à prendre beaucoup de volume, les radis seront déjà consommés. Voilà, on l'utilise en permanence. La planche, tout en respectant et en apportant du nutriment, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais prélever des radis, je vais laisser les fans sur place qui vont nourrir le sol et ainsi de suite. Même hypothèse ici, puisqu'on va ici faire la même chose, c'est-à-dire planter juste derrière nos pieds de tomates. Voilà. Alors voilà, hein, j'ai beau avoir paillé, il suffit de rien pour que on n'a rien de temps. Par contre, voyez, le paillage est extraordinaire parce que tac. Vous voyez comment c'est souple, comment la terre est hyper souple, elle reste fraîche et tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est génial le paillage pour ça. Hein. Allez, c'est parti. Parce qu'on nourrit le sol, donc forcément. Là, on a quelques pieds ici de fenouil qui se sont auto-semés quand ces petits cocos-là, l'année dernière, sont montés à graines. Choc thermique. L'année dernière, on a eu beaucoup de pluie, des périodes d'un seul coup très chaudes, des périodes de pluie très régulières. Donc choc thermique, on est passé du 25, 26, 27, 28, 30 degrés à subitement dès le lendemain 12 degrés, 10 degrés avec de la pluie. Ça a la caractéristique de faire monter à graines les plantes les plus fragiles qui sont d'ordinaire habituées à des climats assez doux, c'est le cas doux, tempéré, du moins, ce qui est le cas du fenouil, ce qui est le cas de la blette aussi. C'est pour ça que les blettes, dès leur première année, et je peux attester c'est leur première année, puisque je les ai plantées, elles étaient aussi grandes que la taille qu'elles ont ici. Dès leur première année, donnent leur cycle, et la deuxième année, ce sont des bisannuelles, lors de la deuxième année, elles montent à graines. Et là, dès la première année, ils ont tous monté à graines, les fenouils comme les blettes, liés à ce choc thermique. Donc ils sont montés à graines, et puis par vent, ou peut-être parce que quand j'ai coupé les hampes florales, j'ai dû certainement parsemer, et donc on voit qu'il y a du fenouil ici, il y en a partout, ici, ici, ainsi de suite, enfin voilà. Hein. Et ben c'est pas très grave, on va laisser faire, puisqu'on va mettre nos pieds de tomates quand même entre les pieds de fenouil, et puis voilà, ça on aura fenouil, tomate et laitue en permanence, puisque va y avoir la laitue tout le temps, puisque ben voilà, semence ici on a de quoi faire. Et dans 3 semaines, je vais relancer une bande de semis, ce coup-ci avec notre variété de salade, qui sera une laitue cressonnette marocaine. Une laitue très intéressante, que j'avais semée dans les débuts de la chaîne, et qui est vraiment ultra intéressante. Je vous la conseille. On verra ça ensemble, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On voit pareil ici, hein, une petite blette qui était montée tranquillou, qui a fait son business, et là qui monte tranquillou, qui fait son... Je laisse. Donc j'ai prélevé aussi quelques blettes que j'ai mis ici sur cette parcelle, on va la voir. J'ai arrosé un petit peu les fèves parce qu'il a fait très chaud et je les ai pas arrosés depuis presque une semaine, et là il commence un petit peu, malgré le paillage, hein, on voit il a fait très chaud, il a fait 30 degrés aujourd'hui ici. Donc voilà, j'ai replanté un petit peu de bled par-ci par-là. Hop, tac, 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 ainsi de suite. Voilà, ici on a aussi encore un semis de laitue Batavia Kamikaze, nos semis de
lupin ici. On voit que nos carottes sont bien sorties, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais bientôt les dédoubler. J'attends qu'elles montent un petit peu plus, que les fans se développent un peu mieux. On voit que là, sur cette parcelle-là, il n'y a quasiment rien. Pourquoi? Parce que j'étais arrivé au bout du sachet. J'ai commencé sur cette parcelle-là, et puis après, j'ai continué comme ça. J'ai dû être un petit peu fort sur certains points. On le voit ici, il y a des tas. Et donc voilà. D'où l'utilité, des fois, d'utiliser un bon semoir, hein, les loulous. Hein. Moi, je suis pas familier de ce genre de truc. J'aime pas trop le semoir. Souvent, la graine reste coincée. On est là à tapoter sur le truc pendant 6 plombes et ça donne que dalle. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà. Je peux comprendre ceux qui en sont familiers, qui trouvent ça très utile. C'est une façon. Le jardinage, c'est vraiment une question de senti. Hein, c'est comme l'art. Hein, vous le sentez, vous le sentez pas. Ça fonctionne pas. Il y a des trucs qui vont fonctionner avec les uns, qui ne fonctionnera pas avec les autres. Et à l'inverse quoi. Ici l'année dernière on avait des pieds de tomates, vous vous souvenez, pieds de tomates qui malheureusement avaient chopé le mildiou. Bon, j'ai tout à l'heure en plantant les blettes, je me suis aperçu que nous avons quelques pieds de tomates qui sont repartis. On le voit ici. Ils sont repartis de la graine. J'en ai retiré, on en a une ici qui est en train de germer, là, justement. Et puis il y en a 2-3 que j'ai retiré, donc une là, voilà. Une là aussi. Et une là ici. Donc ça repart parce que certainement des fruits sont tombés et veulent repousser. Donc je vais pas les laisser pousser. C'est pas mon but. Parce que je ne veux pas de fruits soleil ici. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a eu le mildiou ici. Si je laisse pousser des tomates ici, elles vont par essence même dans le sol récupérer le mildiou et redévelopper du mildiou et par vent aller me contaminer toutes mes tomates qui sont là-bas. Donc ce que je fais, c'est que je retire dès que j'ai un plant. Il y en a qui ressèment sur la même planche, qui estiment que ça fonctionne, ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de risque de mildiou, que ceci, que cela. Moi, je ne prends aucun risque. Le jardinage, c'est beaucoup de temps et j'ai pas envie de beaucoup de temps et de passion, et puis j'ai pas envie de perdre toute ma production quoi. Qui tend pour ma part hein, à être une production vraiment de consommation. Hein. Je fais pas ça que parce que c'est beau et parce que ça me plaît. Je le fais aussi parce que il y a un but alimentaire derrière et un but financier. C'est le gros mot qu'on ne doit pas utiliser, le but financier. Mais c'est vrai, on est quand même d'accord que l'intérêt de faire un jardin, c'est aussi de se nourrir, malgré que ce soit beau, malgré qu'on ait des formes, qu'on ait des senteurs, qu'on ait des couleurs, qu'on ait des épaisseurs, des largeurs, tout ce qu'on veut, qu'on ait un tableau hein, finalement, parce que c'est un tableau le jardin, hein, d'où on met des couleurs à gauche, on met un peu de peinture à droite, voilà, c'est un tableau, c'est de l'art, qu'on le veuille ou non, c'est de l'art un jardin, et c'est la représentation de votre être intérieur. Bon, tout ça c'est super, on nourrit l'esprit avec tout ça, c'est d'ailleurs la première chose à nourrir avant de commencer à nourrir le ventre. Mais malheureusement, on est quand même un peu obligé de compter les sous, quoi. Donc voilà, on fait ça. Si moi et si vous, pour ceux qui le font aussi, font leurs propres graines. Le matin sortent pendant les périodes encore un peu fraîches. Le matin sortent les plants à l'extérieur, le soir les rerends, tout ça c'est de la logistique, et tout ça c'est aussi des frais un petit peu parce que quand même le terreau ça coûte son pourliche, hein, comme on dit, son talban, hein, qu'on le veuille ou non, hein, si on veut vraiment respecter les éthiques comme moi j'essaye de le faire, c'est-à-dire du terreau bio, avec des pots dégradables. Alors peut-être que voilà, il y a un peu de tour, il y a aussi de la fibre de coco, tout ça c'est peut-être pas top, ok, c'est parce que voilà, il faut éviter d'épuiser les tourbières, on est d'accord, mais on essaye de le faire au plus respectable à peu près, hein, il y a toujours critiquable, hein, le schéma est toujours critiquable sur toutes les actions, hein, et on peut toujours trouver quelque chose de très positif dedans. Bon, si tout ça on le fait, il y a aussi un coût, voilà, les graines ça a un coût, le terreau ça a un coût, les pots biodégradables c'est extrêmement cher, c'est presque 4-5 euros, un truc comme ça, les 12 pots ou 18, un truc comme ça, j'ai plus en tête le chiffre. Bon, tout ça c'est de l'argent, hein, vous rajoutez par-ci par-là la fête aux plantes, vous achetez 3-4 plants, hop, vous avez vite arrondi un billet de 10, 15, 20 euros, tout ça c'est de la monnaie. Bon.
Si à la finale vous avez dépensé, ça dépend le budget, il faudrait faire un tableau. Hein. Je l'avais dit l'année dernière que je ferais le tableau. Les débuts des consommations, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas tenu, c'est vrai. Parce que emporté par le milieu, je devais avoir un ratio, il y avait 90, presque 100 pieds de tomates, je me souviens plus exactement, ça ne doit pas être loin, ouais c'est ça. Et très franchement, emporté par le milieu, bah, ça a gâché si vous voulez, l'élan de productivité et de vouloir vraiment calibrer, chiffrer, peser, tout ça. Il faudra qu'un jour je m'y penche. Alors là, pour m'y pencher, il faudrait que je revienne vite parce que j'ai rien noté. Je sais pas où j'en suis financièrement. Approximativement, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'approximativement, au terme de graines, toutes comprises, toutes les graines qui ont été achetées au mois de mars que je vous ai présenté dans les semences de cette année, je crois que c'est le titre de la vidéo, un truc comme ça. Avec le terreau, il y a un billet de 100 €. C'est clair, un billet de 100 €. Donc il y a le terreau, il y a toutes les semences. Alors, semences, la ferme de Sainte-Marthe, on est sur des prix qui sont assez onéreux. Ce que je ne ferai pas l'année dernière, l'année prochaine, je vais faire que du cocopédie. Voilà. Je vais essayer de vous présenter un top jardin, top budget l'année prochaine, c'est l'objectif. Donc ferme de Sainte-Marthe qui coûte en moyenne 5 à 6 € le sachet, 4 à 5, 6 € le sachet. Si c'est des pois, on atteint vite les 8-9 €, ça devient très très vite cher. Si c'est des pois, les fèves, tout ça, voilà. Plus le terreau, il faut compter, ça dépend ce qu'on prend, si c'est du 20 ou 40 litres ou plus, 20 litres je crois que c'est du 12 € le sachet, donc ça monte très très vite. Très très vite, plus les pots en fibre de coco, bon bah voilà, pots en fibre de coco, je sais plus, enfin voilà, ça doit être, je sais plus. Bref, à la finale ça faisait un billet de 5 €. On rajoute à ça la flotte qu'on utilise si on n'a pas de récupérateur d'eau et qu'il ne pleut pas. Moi j'ai pas de récupérateur d'eau, de toute façon il pleut pas, donc c'est vite réglé. Il va falloir que je l'installe. D'ailleurs, si on veut vraiment commencer par aboutir à un jardin permacole, bio, écolo, il faut tirer un minimum de flotte de votre consommation personnelle et récupérer un maximum. Hein, parce que la récupération, le recyclage est fondamental dans notre idée et notre utopie, pas utopie forcément, mais notre idéal de jardinage. Donc c'est fondamental. Là en l'occurrence oui, parce que bon bah, il faut trouver un bidon, j'ai pas de bidon dispo, si j'en achète un ça coûte vite un billet de 50, 60, 70 €, voilà. Tout ça c'est du budget, c'est certainement critiquable, hein. On peut trouver peut-être moins cher, j'en sais rien, je ne m'y suis pas penché à vrai dire, donc voilà. Après si on veut mettre, on va racheter aussi un peu de fleurs parce que bon, voilà, il y a les pollinisateurs, parce que sans pollinisateurs on en a besoin pour les attirer au jardin, donc tout ça c'est un budget. Voilà. Alors un budget moindre que si vous achetiez vos plants, hein, moindre que si j'achetais là, je sais pas, il y a peut-être 15-20 pieds de salade, bon bah voilà, c'est des barquettes de 6 en moyenne, il m'en faudrait 3, je vais compter, allez, il y a peut-être 7 € la barquette, 8 € la barquette, voilà, allez, on a un billet de 20 balles passé, tranquille juste pour les salades. Les radis, bon bah vous les trouverez pas en barquette, donc c'est réglé, vous êtes obligé d'acheter des sachets. Pareil les blettes, alors, les blettes j'ai vu ça mais énorme, j'ai vu ça dans un magasin de jardinage, les 6 pieds, hein, 7 € les 6 pieds, donc vous voyez le pognon qu'il y a là, hein. J'aime autant vous dire, et c'était de la blette blanche, hein, donc couleur c'est peut-être même plus cher, j'en sais rien, à voir. Voilà, si on rajoute le pied de basilic, si on rajoute, voilà, tout ça va très vite. Donc vaut mieux quand même faire son propre jardin, ses propres semences, c'est beaucoup plus économique. Par contre, bah forcément, il ne faut pas mettre le ratio temps dedans, parce que si on met le ratio temps, vous voyez, tous les soirs, moi je fais sur la page Facebook, je fais un live pour vous montrer, parce que je suis dans le jardin, je suis en train de voilà, d'en faire un tous les jours un petit peu, parce qu'il faut en faire un petit peu tous les jours. Voilà, ça se mérite, hein. C'est-à-dire que le travail, l'harmonie avec la terre, ça se mérite, tout ça se mérite. Bon, c'est un choix. Soit on va acheter sa salade pièce juste pour son repas, 1,30 €, 1,40 €, 1,50 € chez son marchand bio pour son repas, mais on n'en a qu'une. Voilà. Soit on achète son sachet de graines, 5 balles, et on a 100 pieds quoi, à l'aise. Voilà. C'est tout de suite plus économique. C'est un choix, c'est un choix.
Mais bon, après vous achetez la salade à 50, une fois que vous l'avez mangée, vous allez vous coucher. Vous n'allez pas l'abîmer, vous n'allez pas l'arroser, voilà. Bon, c'est un choix de vie. Moi j'ai fait le choix de partir de la graine parce que déjà d'une c'est beaucoup plus passionnant de faire vos propres semis parce que c'est hyper gratifiant, hyper enrichissant. On voit les ratés, on voit vraiment les évolutions du jour au lendemain, ça bouge. Il y a des lendemains où seul coup on découvre une maladie, on se dit oh là bon sang, qu'est-ce qui se passe, on est un peu dégoûté et on apprend comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà les petits loulous, le petit point que je voulais vous montrer. Donc on va revenir de manière un peu plus terre à terre, on va arrêter la philosophie. Donc va venir les plantations, je le disais, derrière ces salades là, derrière les radis là. Là bah, j'aimerais bien que ça se bouge un petit peu la mâche, qu'elle sèche pour récolter, parce que là elle va m'occuper l'espace et moi les dimanches il faudrait que je puisse les virer. Donc je me tâte vraiment à la virer, tant pis, hein, ça remonte à la graine, mais j'aurais pas pu la récupérer sèche. J'aurais pas pu récupérer les graines, c'est pas grave, j'ai plein de sachets de graines derrière, c'est pas la fin du monde. Voilà. Ici, ben, je vais en disperser un peu partout, de la blette, hein, on verra, je vais même en donner. Parce que là, c'est plus possible, il y en a trop. Voilà, nos salades ici, bon, ben, ça, là pour le moment, ça rime à rien. Mais ça va finir par être un emplacement à courgettes ici, il va y en avoir deux. Une là et une ici, à peu près, et au milieu, paillage partout. Paillage. Alors avec tes courgettes, le problème c'est que ça prend tellement de place, c'est-à-dire 1 mètre carré. Donc là c'est limite très serré là. Ça prend tellement de place 1 mètre carré qu'on peut rien mettre entre, on peut rien mettre devant, on peut rien mettre derrière. Hormis, vous pouvez mettre des plantes verticales. C'est-à-dire on peut très bien envisager une courgette avec un pied de tomate au pied, pied de tomate qui va prendre de la hauteur et la courgette qui va s'épandre sur la largeur et qui va couvrir le sol, quoi. Voilà, c'est possible. Ou des aubergines. Bon, les aubergines, le problème, c'est que c'est pas très haut, ça monte pas très haut. À la différence de la tomate. Voilà les petits loulous, j'espère que tout va bien pour vous, que ça se passe bien. Ça fait déjà 22 minutes que ça tourne. Je suis toujours trop long. Il y a toujours plein de choses à dire et il y a plein de choses à montrer. J'espère que tout se passe bien. Amusez-vous bien. C'est le grand moment, le top départ. Là, hein. Vous pouvez vraiment y aller et puis il faut tout donner, quoi. Bonne saison à vous tous, c'est officiel, c'est comme la saison des raclettes, on l'annonce, on fait le top départ, ben là c'est la même, top départ, vous pouvez y aller. Je vous souhaite à tous un bon potager, une très belle année, sans mildiou, sans topin, sans trop d'excès de limaces, sans tout ce que vous voulez, et régalez-vous, amusez-vous avec les variétés, amusez-vous avec les types de salades, les types de plants, les types de tomates, les sucrés, les tardives, les hâtives, tout ce que vous voulez, les précoces. Amusez-vous bien, bonne saison à tous. Et je suis de tout cœur avec vous pour cette saison. Allez, ciao à tous, amusez-vous bien.